Comment est-ce que tu fais pour répondre à l'objection de « il faut que j'en parle à ma femme, il faut que j'en parle à mon chat, il faut que j'en parle à mon chien qui est mort ». C'est exactement la question qu'un closer m'a posée parce qu'il n'avait pas réussi à répondre et je vous réponds directement dans cette vidéo. Alors d'abord, il faut savoir que la négociation ou comment répondre à une objection, c'est pas un talent, hein, c'est un processus logique. Simple que ça. Si vous avez l'objection de « faut que j'en parle à ma femme, faut que j'en parle à mon chien, faut que j'en parle à mon chat », tout simplement, c'est pas la réelle objection. C'est un écran de fumée qui vous met dans la tête pour pouvoir sortir de cette vente. Parce qu'il n'a pas été assez brusqué lors de cet appel. Et là, on utilise une méthode qui est simple, c'est la méthode AIR. Accepter, isoler, résoudre. Du style, écoute, Hugo, faut que j'en parle à ma femme. Moi, je réponds, ok Michel, super intéressant. Mais qu'est-ce qui ferait en sorte que ta femme te dise non? Il faut que tout simplement on prévoit les potentiels budgets qu'on va devoir dépenser cette année. Ou par exemple, si notre voiture est claque, va falloir qu'on sorte des sous. Là, vous avez la vraie objection. Et c'est un décalage de priorité. Et là, vous faites, ok, je comprends. Là, vous avez isolé le problème. Là, vous allez résoudre. Ok, je comprends. Du coup, aujourd'hui, on lui met deux solutions, deux portes. Aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que soit on reste dans la même situation et du coup, on a toujours peur de pouvoir dépenser ou de prévoir certaines choses et on survit sur nos économies, on ne vit plus. Ou est-ce qu'on prend la deuxième solution? Est-ce qu'on investit sur nous-mêmes pour ne plus avoir ce genre de problème, pour ne plus avoir peur, par exemple, de payer à la caisse, ou par exemple, ne plus pouvoir prévoir ces potentielles urgences qu'il y a dans la vie de tous les jours? Ah mais oui, t'as raison. Du coup, on prend quelle solution, Michel? On prend la deuxième solution. C'est exactement ce qu'il va vous dire. Et si vous dit, écoute, c'est vrai, je sais pas, là, vous avez fait de la logique, allez chercher de l'émotionnel. La vente, c'est de l'émotionnel. Ok, Hugo, ok, Michel, est-ce que tu préfères dire à ta femme que tu vas dépenser 4 000 €? Est-ce que tu préfères dire à ta femme que dans un mois, là, tu as gagné 5 000 €? C'est aussi simple que ça. Avant, je comprenais pas comment faire. Pendant 2 ans, j'ai pas réussi, j'ai galéré et j'avais un taux de conversion dans ce genre d'appel qui était à 30%. J'avais 30% de chance de le closer quand j'avais ça et le jour où j'ai appliqué ce système-là, quand j'ai cette objection-là, j'ai 85% de chance de le closer. Parce que la vente, c'est pas un art mystérieux. La négoce, c'est pas un art mystérieux. C'est une science répétable. Ok, c'est un processus logique. AIR.